Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis Gémeaux, regardons tout de suite les mauvaises habitudes qu'il faut dégommer pendant ce mois de novembre. Mes amis Gémeaux, 4 mauvaises habitudes, une par semaine, hein, on est motivé. On regarde ça tout de suite. Les amis Gémeaux, habitude numéro 1, nous avons
Ouh, la 4 de coupe. Je sens de l'apathie, le côté un peu, je suis lassée, je suis blasée de tout, rien ne me contente et j'en ai marre. Nous avons après la 6, celle-ci c'est d'épée, pardon. La 6 d'épée, j'ai l'impression c'est le côté peut-être partir alors que on n'a pas réglé les choses. Partir malgré le fait que comment je dirais, peut-être que la relation, vous savez, c'est vous réfléchissez à la relation, vous voyez un conflit et vous dites ah ça, il n'y a rien à espérer de tout ça et je pars, alors que pour de vrai vous auriez pu avoir une discussion, vous auriez pu mettre les choses à plat et ne pas partir tel que vous le faites là à l'heure actuelle. C'est ce que je ressens. Après ça, les 2 prochaines habitudes à délaisser pour les amis Gémeaux. Nous avons le 8 de bâton. J'ai l'impression, alors c'est soit communiquer de manière trop rapide, de communiquer pour communiquer, soit le fait d'attendre que les choses aillent plus vite. Alors, vous êtes des signes, enfin un signe qui est gouverné par Mercure, donc vous comprenez extrêmement vite, hein, je le sais, moi j'ai ma lune en Gémeaux, donc quand les gens me disent des choses, ils répètent et répètent, ça me fatigue parce que pour moi c'est, voilà, j'ai capté le truc assez rapidement. Et ben c'est pas, ce que je ressens c'est que voilà, vous avez peut-être vous en avez assez que les gens prennent trop de temps ou de devoir vous répéter encore et toujours et que voilà, en fait je sens ce genre de choses, que la communication vous sentez que voilà quoi, vous avez envie que les gens aillent plus vite, sauf qu'ils ont pas votre intellect ni votre façon de penser, mes amis Gémeaux, donc forcément ça va être compliqué, hein. Et enfin la 4e mauvaise habitude à délaisser, c'est toi, ok. Nous avons l'étoile, ok. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté, je vais coûte que coûte décrocher les étoiles, je suis en mode passionné, ouais, ok, d'accord. Ce que je ressens avec cette étoile, c'est le côté, je ne vis que pour ma passion, je ne vis que pour décrocher les étoiles, décrocher le fait que les choses qui vont vraiment me plaire, me permettre de réussir, pas dans le sens c'est pas bon, c'est juste que parfois vous délaissez certaines choses, vous ne travaillez plus dessus, alors que pour de vrai, enfin, ce que je veux dire par là, c'est vous ne travaillez plus dessus, ou en tout cas vous délaissez ça, alors que ça pourrait vous amener sur vos projets les plus intimes, les plus complètement dingues que vous voudriez réaliser. Mais c'est juste que ben voilà, en fait, vous ne voyez pas les choses arriver rapidement, et donc parce que vous ne les voyez pas arriver rapidement, ben vous dites oh bah c'est pas grave, je vais chercher autre chose, j'ai 10 000 idées en tête, donc voilà. Vous n'arrivez pas à mettre un point pour toutes, enfin ce que je veux dire par là, c'est vous n'arrivez pas à vous décider sur aller jusqu'au bout sur quelque chose. C'est ce que je ressens avec l'étoile. Nous allons regarder avec l'oracle de Lucie le pourquoi du comment. Qu'en est-il exactement, mes amis Gémeaux? Le pourquoi du comment qu'il faut délaisser ces mauvaises habitudes. Ok, on va se calmer. Celle-ci, c'est la 4, pour la 4 de coupe. Je sens que le côté je fais des choses seulement qui me mettent en joie, qui me satisfaisent et qui me correspondent. Pour de vrai, en fait, je pense que vous êtes des grandes personnes, et que les grandes personnes savent que au bout d'un moment, on ne peut pas toujours faire des choses qui nous correspondent à 3000% en fait, et que oui, parfois on se retrouve dans des services, dans une famille, dans un couple où c'est un peu ronronnant, c'est un peu fatigant, c'est toujours la même chose, on nous sert encore et encore les mêmes choses, et malgré ça, au fait, je sens que il faut savoir, au fait, s'adapter à ça, au fait, s'adapter au fait de ne pas rester ou s'enliser dans quelque chose qui ne correspond pas, soit, mais ne pas non plus toujours se sentir pas à sa place parce que vous avez fait le tour. C'est ce que je ressens, en fait. C'est pas parce que vous avez fait le tour de quelque chose que réellement vous le connaissez.
Pour de vrai, en plus, comme je dis, vous êtes les Gémeaux avec Mercure, c'est souvent vous êtes en surface. Vous n'êtes pas des Vierges, hein. Les Vierges vont vraiment jusqu'au bout. Là où vous restez en surface, les Vierges, eux, vont gratter jusqu'au bout pour voir si vraiment ils ont tout vu. Et c'est ce que je ressens en fait. Des fois, vous pensez être en mode, comment dire... j'ai tout vu, je sais ce qu'il faut, voilà, c'est un travail, c'est une amitié, c'est une relation, voilà, en fait, il n'y a plus rien à attendre de tout ça. Et pourtant, en fait, si vous mettiez un peu plus de carburant, eh ben, vous verrez que ça pourrait changer de tout au tout. C'est ce que je ressens, en fait. Après ça, pourquoi laisser cette mauvaise habitude du 6 d'épée, qui est de tourner le dos au moindre conflit? Pour moi, alors, qu'en est-il? Pourquoi? Nous avons la ressource, ouais, c'est ça. Vous avez des ressources en vous, vous avez des ressources, je dirais, relationnelles, intellectuelles, pour pouvoir changer la donne, et vous vous en donnez pas la peine. Et ça continue à parler, au fait. Comme je disais aux autres signes, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, et je pensais que c'était un tirage qui allait être plus rapide, et ce genre de choses, et pourtant, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment ça, c'est le côté... On laisse les choses pourrir, on reste dans une apathie alors qu'on a la ressource en nous pour pouvoir redonner un coup de fouet et au lieu de partir sur une autre rive, partir dans un endroit où on pense que ça sera mieux. Vous savez, c'est le côté l'herbe est sûrement plus verte ailleurs et pourtant vous revenez et vous voyez que l'herbe n'est pas... Enfin, quelques mois plus tard, vous voyez que l'herbe n'était pas si verte que ça et que c'est la même configuration qui revient. Après ça, pour le 8 de bâton, mes amis Gémeaux, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport avec cette mauvaise habitude, les amis Gémeaux? Ok, le passage. Ok. Ce que je ressens, c'est que oui, c'est ce que, ouais, c'est ça. C'est pour de vrai passer d'une transition à une autre, faire d'un pas à un autre, d'un endroit, d'un point A à un point B, ça prend du temps en fait. Et pour de vrai, ce que je ressens, c'est aussi on vous apprend, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est quoi encore le mot? Ce n'est pas mince. C'est en anglais, c'est take a journée, enfin vous savez c'est le côté, voilà, c'est le cheminement qui est le plus important et non pas la destination. Voilà, ouf, et bien dis donc, c'était dur. C'est des fois, vous voulez que ça aille vite, que vous voulez voir tout de suite que les choses arrivent, alors que c'est ce passage en fait, c'est ce cheminement qu'il faut prendre en compte. Vous ne le prenez pas en compte, vous voulez que les choses arrivent trop vite, vous n'apprenez même pas, au fait, ce que je ressens, hein, pour un signe qui est quand même dirigé par Mercure, c'est vous n'apprenez même pas de justement tous ces embûches qui sont autour de vous, de toutes ces choses qui ont été mises sur votre chemin, parce que vous êtes fixé sur l'arrivée, quand est-ce que ça doit arriver, pourquoi ça n'arrive pas aussi vite, pourquoi, ce genre de choses. Alors que pour de vrai, il faudrait prendre plus de temps et regarder les choses une par une. Chaque défi qui est mis sur votre route, la regarder, la comprendre et la passer et pas vous fixer seulement en mode arrivée. Et enfin, pour l'étoile, pourquoi laisser cette mauvaise habitude d'aller conquérir encore et encore des nouvelles choses, en se disant bah oui mais c'est parce que je ne suis pas passionnée donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça. C'est ce que je ressens en fait avec cette étoile là. Pourquoi mes amis Gémeaux ont besoin. Alors, on a la pause. D'accord, il me faut un peu plus. La séduction, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de faire une pause et surtout d'arrêter de vous faire séduire par les nouveaux chants de sirènes que vous voyez autour de vous. Que ça soit des gens qui vous mettent ça devant votre face. Hein. C'est souvent ça, en fait. On a des amis, ils vous expliquent qu'ils ont fait telle chose, alors que vous n'étiez pas du tout dans le même délire et que ça vous avait jamais traversé l'esprit. Tout d'un coup, ça devient une passion. Alors que pour de vrai, voilà quoi. Vous n'en avez jamais eu réellement besoin et tout d'un coup ça devient une passion. Et bien là c'est ce que je ressens. Il faut savoir mettre des pauses, réfléchir réellement. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça va dans mes valeurs? Est-ce que ça me plaît réellement? Ou est-ce que c'est juste
c'est une nouvelle chose, c'est parce que vous êtes un signe qui adorait la nouveauté, c'est une nouvelle chose et j'ai juste envie de regarder par moi-même comment ça, qu'est-ce que ça donne et tout ça. Pour moi, c'est vraiment arrêter voilà, de passer du coq à l'âne, tout simplement parce que vous avez besoin de changement encore et encore. Vous vous faites séduire par le changement et en faisant ça, vous ne construisez jamais et vous ne profitez jamais de ce que vous êtes en train de faire réellement ou de ce que vous devriez construire. Ok. Eh bien, on continue, mes amis. Maintenant, on va regarder ces mauvaises habitudes. Par quoi on les remplace? On remplace tout ça par quoi, mes amis Gémeaux? Pour la 4 de coupe, ok. Nous remplaçons ça. Eh bien, il y en a 2, ok. Nous remplaçons ça par le pape et la 10 d'épée. Pour moi, c'est vraiment le côté arrêter de jouer le côté j'en peux plus, c'est difficile, c'est non, pour moi c'est il y a des apprentissages à apprendre, en fait, il y a des choses à apprendre par rapport à ça. Et même dans les moments où vous le sentez le moins, hein, c'est-à-dire que ça vous fatigue, et ben c'est dans cette fatigue-là que vous allez trouver des choses hyper intéressantes. Et je pense que vous n'êtes jamais parti au fond, en fait. Ce que je ressens, en fait, parce que souvent, on vous compare au Sagittaire, et le Sagittaire, en fait, qui est gouverné par Jupiter, il a cette aisance à réfléchir et à apprendre, mais c'est juste que lui, il va au fond de son apprentissage, et c'est ce que je ressens en fait. Il va falloir apprendre à aller au fond des choses, à aller au fond des apprentissages, même si c'est ennuyant, même si on trouve qu'il n'y a plus rien à apprendre. Si, il y a toujours des choses à apprendre. Même des souffrances, au fait, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, et il y a des choses, au fait, qui... Ouais, pour moi, au fait, vous avez besoin de les apprendre parce que peut-être que vous êtes amené plus tard à les enseigner. Et vous ne pouvez pas apprendre juste... dans le fun, au fait, dans les choses juste cool, dans les choses juste drôles. Il faut aussi prendre le temps de passer par des cases un peu plus difficiles. Ok, maintenant, pour la 6 d'épée, ok, nous avons la 5 d'épée mal respectée, c'est le côté, ne pas fuir les interactions un peu compliquées, difficiles, ne pas fuir les conflits à tout prix. C'est pas parce que ça vous met dans une position difficile, c'est pas parce que ça vous déprime que il faut laisser ça, au fait. Ce que je ressens, c'est parfois, comme la 5 d'épée le montrait, c'est juste des embrouilles, au fait, des embrouilles bêtes qui sont fatigants, qui sont stressants, qui sont énervants, que vous n'avez pas envie encore et toujours de continuer dedans. Mais parce que là, je le ressens, au fait, que ça peut être relationnel. Parfois, le relationnel a besoin de ça. Et on a besoin de s'embrouiller, on a besoin de se crier dessus, on a besoin de vider notre sac avant de pouvoir apaiser les choses et pouvoir revoir les choses d'une manière plus détendue et puis aussi, surtout, mettre les choses à plat, au fait. Mettre les choses à plat pour avancer dans cette relation. Et vous avez ces ressources en vous, c'est juste que des fois, vous n'avez juste pas envie d'y aller, d'aller dedans, et vous préférez partir, au fait, et délaisser ça, au fait. Mais le problème, c'est que vous le fassiez avec un tel A, un tel B, un tel C, c'est toujours la même récurrence, et qu'au bout d'un moment, ça sera toujours les mêmes résultats. Donc voilà, il faut apprendre une bonne fois pour toutes de rester dans les conflits et d'en parler franchement et de voir ce que ça peut apporter aussi à cette relation. Ok, maintenant la nouvelle habitude par rapport à la 8 de bâton pour mes amis Gémeaux. Nous avons le cavalier de coupe mal respecté. Pour moi, c'est le côté, c'est savourer ces passages, savourer ces moments où c'est un peu moins génial, moins excitant, moins fun.
savoir les savourer. Ben oui, c'est compliqué. Ce qui est drôle, regardez, si vous voyez bien, vous avez un cours d'eau et vous avez ce cours d'eau. C'est vraiment savourer le temps qui passe, savourer les petites choses, au fait, de la vie, et de ne pas vouloir à tout prix que la destination soit déjà là, au fait. C'est prendre le temps de savourer. Ok. Et enfin, avec l'étoile, séduction par-ci par-là, nous avons le 4 de coupe qui revient, d'accord, mal respecté. Ouais, c'est ça. Au fait, c'est redondant, ça va vous énerver, je le sens, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est même si c'est pas forcément comme vous auriez souhaité, même si vous auriez voulu que ça aille plus vite, que vous ayez les choses plus rapidement, que ça vous ravisse encore et encore, et bien à un moment donné, là je dirais, même les choses les plus merveilleuses que vous avez accomplies vont descendre, et c'est pas parce que vous ressentez plus cette flamme d'avant que ça ne vaut pas la peine de continuer et de rester ancré dans votre réalisation. Ok, bah écoutez mes amis Gémeaux, une relation, je dirais un mois où il faut apprendre à savourer les petites choses de la vie, à ne pas courir derrière les résultats à tout prix, et surtout vous dire que les conflits, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste prendre la décision de les voir en face et de s'y confronter. C'est tout pour moi mes amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous, bye.